Allez, sois franc. Ton bilan de 2025, il ressemble à quoi? Est-ce que ça ressemble à cette liste d'objectifs abandonnés mi-février? À ce tableau Excel trop parfait que tu n'as jamais rempli? Combien de fois t'es-tu dit cette année, je n'ai rien accompli? Combien de fois cette petite voix t'a chuchoté à l'oreille, tu aurais dû faire plus, tu aurais dû être plus, tu aurais dû réussir plus? Parfois, notre société nous hurle. Il faut que tu sois accompli, que tu aies accompli, que tu sois productif et que tu aies du succès. Alors très souvent, on mesure notre valeur à nos promotions, à nos possessions, à nos apparences. Et si on changeait totalement de lunettes? Et si on voyait les choses autrement? Et si le vrai bilan, c'était pas ce qu'on a fait, mais ce pourquoi on est reconnaissant? Aujourd'hui, on ne parlera pas de productivité, non, non. On parlera de grâce, de petites victoires invisibles, de cicatrices qui nous ont enseigné. Si c'est un sujet qui t'intéresse et tu sais qu'on est en fin d'année et qu'il faut faire un petit bilan, installe-toi confortablement. On s'attable ensemble dans ton salon si tu veux. On prend ta boisson préférée, ton thé, ton café, ta tisane, ton chocolat chaud et viens, on se décharge. Bienvenue dans Franchement Fifamé, votre pause thé audio où tout se dit avec bienveillance, amour et dans le respect. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, je rends grâce. Est-ce que tu es prêt à échanger ton fichier Excel pour un bocal de gratitude? Accroche-toi, on commence. Nous faisons tous un bilan, et souvent un bilan d'accomplissement. Et si on parlait cash? Le bilan traditionnel, c'est comme faire l'inventaire d'un magasin. J'ai vendu ça, j'ai perdu ça, il reste ceci. Et devinez quoi? Ça nous laisse toujours des vides. Parce que la vie n'est pas un entrepôt, c'est un jardin. Voyons voir ensemble les signes qui nous disent que nous sommes dans ce piège. Le premier signe, ce sera la comparaison maladive. Est-ce que tu as l'habitude de te comparer à quelqu'un? Tu te dis, ah, mon cousin a acheté une maison, moi j'ai juste survécu. Le deuxième signe, c'est l'obsession des objectifs manqués. Tu oublies les 10 pas en avant pour te focaliser sur le seul pas que tu as fait de côté. Le troisième signe, c'est la minimisation de tes victoires. Tu te dis oui, mais c'était normal de tenir. Ce n'était pas si dur. Mais tu as quand même réussi. Le résultat, c'est quoi? Tu passes à côté de ta propre résilience, de ta beauté d'être humain qui lutte et qui aime. Ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est qu'il faut que tu passes du « j'ai réussi » à « je suis reconnaissant pour ça ». Je te promets que ça change la donne. Le conseil que je peux te donner, un conseil qui peut être libérateur, c'est d'arrêter de compter tes échecs. Compte tes merci. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'ai traversé cette année que je n'aurais jamais cru pouvoir traverser? Et sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu n'as pas un sujet de gratitude? On ne dit pas merci pour la tempête, mais on dit merci d'avoir tenu le bateau. C'est différent. Et si tu faisais un petit exercice concret? Prends ton carnet et on va nommer cet exercice « Mes 3 grains de riz de 2025 ». Tu écris une personne, même si c'est un inconnu, dont la bonté a compté. Donc tu écris le nom d'une personne, même si c'est un inconnu, dont la bonté, la gentillesse a compté pour toi cette année 2025. Le deuxième point, c'est un moment de résilience où tu t'es surpris à tenir. Tu pensais que tu n'allais pas y arriver, mais finalement, tu as pu. Et le troisième grain de riz, puisqu'on parle de grain de riz, c'est quelque chose de simple
et d'essentiel qui t'a nourri. Je voudrais que tu saches que c'est ton trésor. Un trésor, pas celui qu'on expose, mais celui qui te fait tenir. Et si je te disais que la gratitude, ce n'est pas de la pensée magique, c'est juste une rééducation du regard. Je te donne un petit mot d'emploi. La première étape, c'est le scanner de tes cicatrices. Prends chaque épreuve de l'année. Pas pour t'apitoyer sur ton sort, non, mais pour chercher le cadeau caché. Est-ce que ce projet t'a épuisé? Regarde plutôt le côté où ce projet t'a appris tes limites. Est-ce que c'est une amitié qui s'est éloignée? Tu dis merci, parce que l'amitié t'a rappelé que certaines présences ne sont que des saisons. La deuxième étape, c'est la minute quotidienne. Chaque soir, pendant une minute à peu près, tu dis merci. Aujourd'hui, je dis merci pour une chose, juste pour le café du matin. Merci pour le message d'un ami. Merci pour le fait d'avoir respiré. Nous prenons beaucoup de choses pour acquis. Pensons à être reconnaissants et à dire merci. La troisième étape, c'est un bocal. Donc, c'est une preuve tangible où tu peux y mettre un papier pour dire merci. Merci pour ceci. Merci pour telle chose. Et regarde comment est-ce que tes merci s'accumulent dans ce bocal, mois après mois. Je sais qu'il y en a qui le font dès le début de l'année, qui mettent des petits papiers dans des bocaux pour pouvoir les lire à la fin de l'année, pour pouvoir être reconnaissant de tout ce qui a pu se passer durant cette année. Si nous prenons le côté spirituel de cette phase de gratitude, de ce bilan de gratitude, nous avons une histoire dans la Bible, l'histoire d'une femme dont on ne connaît même pas le nom. Dans le premier livre des rois, c'est l'histoire d'une veuve et du prophète Élie. Je vous donne un peu le contexte. Il y a une grande famine et Élie a été envoyé par Dieu à Sarepta. Il rencontre une veuve qui ramasse du bois et lui demande à boire et un peu de pain. Et là, elle lui dit la vérité crue, désespérée. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Je ramasse 2 morceaux de bois pour aller préparer cela pour moi et mon fils. Nous le mangerons, puis nous mourrons. Elle, c'était son bilan, c'était sa réalité. Il ne me reste qu'une poignée et c'est fini. Mais le prophète Élie lui dit quelque chose de fou. Il fait, n'aie pas peur. Fais comme tu l'as dit, mais fais-moi d'abord un petit gâteau. Car ainsi parle le Seigneur, la farine ne s'épuisera pas et l'huile ne manquera pas jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie. Et elle obéit. Elle donne son dernier reste. Et bien évidemment, le miracle a eu lieu. La farine et l'huile ne s'épuisent pas. Chaque jour, il y en avait juste assez. Le message de ce jour pour nous, apprenons à dire merci dans le juste assez. Parfois, notre bilan, c'est une poignée de farine. On n'a pas l'abondance. On a le strict minimum. Mais cette poignée, c'est déjà un cadeau. C'est ce qui nous permet de tenir aujourd'hui. Pour les chrétiens, j'aimerais attirer votre attention. Le don qui précède la provision. Le miracle commence quand elle donne de son dernier reste. C'est de la gratitude active. Reconnaître ce qu'on a, même si c'est peu, et le partager. L'honorer, ne pas le mépriser parce que c'est insuffisant. Et n'oubliez pas que le miracle qui a été fait, ce n'est pas une provision pour 10 ans, non. C'était la quantité nécessaire qu'il fallait chaque jour. Donc la gratitude, c'est apprendre à voir et à célébrer la provision du jour, pas celle de demain, celle d'aujourd'hui. Ta poignée de farine de 2025, c'est quoi? C'est ta santé, ton souffle de vie, un ami fidèle, le toit sur ta tête. Commence déjà par être reconnaissant.
Et ensemble, nous allons dire une petite intention, une prière. Merci pour ce qui est là aujourd'hui. Merci pour la force qui m'a été donnée hier. Je fais confiance pour la provision de demain. J'honore le juste assez de cet instant. Amen. Comment est-ce que tu sais que tu passes de la comptabilité à la gratitude? Quelqu'un qui est tout le temps reconnaissant pour ce qu'il a. Il va arrêter de se comparer aux autres. Il va voir la beauté dans un truc simple, un rayon de soleil, une tache chaude, un coucher du soleil, et va s'arrêter pour savourer ce moment. Quelqu'un qui parle de ses épreuves avec un « mais ». C'était dur, mais j'ai appris ceci, j'ai appris cela. Quelqu'un qui sent de la tendresse pour soi-même. Il regarde en arrière et il n'y a pas de dureté. Il est tendre envers lui-même. Le dernier point, c'est que ton bocal de merci se remplit plus vite que ton tableau Excel. Quand tu coches toutes ces cases, sois certain d'une chose, tu es déjà riche, d'une richesse que personne ne peut te prendre. Pour finir sur ce bilan de gratitude, j'aimerais te dire, franchement, ton amenée n'a pas besoin d'être photogénique pour être précieuse. Ton bilan n'a pas besoin d'impressionner pour être vrai. La gratitude, c'est là de voir la lumière. Non pas malgré l'ombre, mais dans l'ombre, il faut que tu puisses voir la lumière. Ferme ton fichier Excel et ouvre ton cœur. Remercie. Remercie pour la cicatrice qui a guéri, pour la main tendue, pour le souffle dans tes poumons aujourd'hui. Ton vrai trésor de 2025, c'est tout ce qui t'a fait dire, même dans le murmure, je suis encore là. Et ça, c'est déjà immense. Prends soin de toi. Et on se retrouve très vite. Merci d'avoir pris ce thé avec moi. Comme promis, pas de jugement, juste de l'amour, de la bienveillance. Un rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle infusion de conversation. Gros bisous. Mouah. Prenez soin de vous.